tantôt que c'est cette élite inutile, Betty, qui est au pouvoir. Cette élite jouisseuse-là. Cette élite corrompue. C'est cette élite-là qui a créé l'opération Épervier. Et la plupart des victimes de cette opération Épervier créée sur la base des notes des services secrets camerounais. Et le voyou de Bankui faisait partie. Le bandit, le délinquant qui est à la tête de ces milles là au Cameroun, il faisait partie de ces services secrets-là qui ont fabriqué des fausses notes de renseignement contre les Olangnawon, contre Ataname Barajan Marie, contre les Ambassas en Dieudonné, contre les Ababa Polycarpe, contre toutes ces nobles bêtis-là. Ces nobles bêtis, c'est-à-dire que des authentiques bêtis qui étaient intelligentes et tout. Les corrompus, les ethnofascistes là, qui sont au pouvoir au Cameroun, ont instrumentalisé les services secrets pour monter des fausses notes de renseignement, leur prétendent une volonté de prendre le pouvoir par la force, d'avoir amassé beaucoup d'argent, etc. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en prison sans espoir de sortir un jour, tant que ce groupuscule ethnofasciste est au pouvoir au Cameroun. C'est ces pouvoiristes, ces ethnofascistes-là, qui en ce moment créent les brigades des patriotes et les ceci et les cela pour traquer et empoisonner et même tuer les membres de la brigade anti-Sardinat. Et la plupart des membres de cette brigade des patriotes-là, c'est qui? C'est des bêtises, c'est les écans. Ça veut donc tout simplement dire que, en ce moment, il y a un groupuscule pouvoiriste au Cameroun qui se dit des Essingans, des nés pour gouverner, etc. Que après Biya, ça sera Biya, que ceci, que cela. En ce moment, ils sont en train de se battre pour conserver le pouvoir, pour confisquer le pouvoir. La preuve, lorsque un parti politique ou alors une organisation de la société civile s'en prend au pouvoir de Yaoundé, qui sont ceux qui réagissent? Qui sont ceux qui se réunissent pour venir soutenir ce pouvoir à corps et à cri? La plupart, la grande majorité, à 95%, c'est les écans, les inutiles là, qui viennent au secours de ce pouvoir qui est en difficulté. Ok? Et lorsque vous êtes un activiste ou alors un journaliste qui n'est pas comme ces inutiles qui sont au pouvoir là, vous avez gardé votre noblesse d'homme petit, d'homme écan, un noble, un vrai seigneur, qui a gardé toute sa dignité, et que vous en prenez au régime de Paul Biya. Qui sont ceux qui réagissent? Ce sont les écans qui disent à leurs frères qui les critiquent que, écoute, ne t'allie pas au Bamileke, reviens en famille. Oh, tu es en train de t'apprendre à la famille. Oh, ceci, oh, cela. Chers compatriotes, j'aimerais que vous reteniez ceci. Ne pensez pas que si Paul Biya venait à mourir là, ce sera une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour le Cameroun. Non, au contraire. Préparez-vous à des moments encore plus difficiles que sous les 38 ans ou les 39 ou je ne sais pas combien reste-t-il à Paul Biya encore au pouvoir. Je ne sais pas. Parce que ce qui est en train de se préparer là,
c'est que vous aurez affaire à des mêmes zozos, à des mêmes voyous qui n'ont passé le temps qu'à nuire au peuple camerounais, à voler le peuple camerounais, à piller à outrance le peuple camerounais, à terroriser le peuple camerounais. C'est cette élite extrémiste et camp qui en ce moment a mis le feu en zone anglophone. C'est cette élite-là qui a dit à Paul Biya, non, continue. Nous avons les billes, nous avons l'armée, nous avons ceci, nous avons cela. Ce sont ces extrémistes-là. Aujourd'hui, c'est quoi les conséquences? La banalisation de l'être humain. Des dizaines de milliers de morts. Des dizaines de milliers de morts. Des femmes, des enfants, des vieillards. Brûlés vifs dans leur maison par une soi-disant armée. Par une prétendue armée, autant pour moi. Ça, c'est le travail des pouvoiristes et Kambeti qui sont et à la présidence et dans le haut commandement et ceci et cela. C'est votre travail, ça. Ce que vous avez foutu en zone anglophone. Et chers compatriotes, j'aimerais que vous sachiez que, bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons rien. Nous n'avons rien contre l'élite et camp qui se trouve en ce moment au pouvoir. Nous n'avons rien contre les petits parce qu'il y en a de nobles parmi. Nous n'avons rien contre ceux qui sont au pouvoir en ce moment et qui eux-mêmes se considèrent comme étant. Ce n'est pas nous qui les stigmatisons, non, ce sont eux-mêmes qui estiment que non, ils sont nés pour gouverner et que par conséquent, le pouvoir va demeurer entre leurs mains. Nous n'avons rien contre, vous pouvez même rester 1000 ans au pouvoir, mais faites quand même preuve de compétence. Mettez le Cameroun à un niveau enviable, apportez le bien-être nécessaire aux Camerounais, donnez à ces Camerounais de l'eau potable, donnez à ces Camerounais de l'électricité, construisez les routes aux Camerounais. Je ne parle pas de construisez les autoroutes à 3 voies, à 4 voies, comme ça se voit dans des pays qui se respectent, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On a vu Alassane Ouattara en 10 ans de pouvoir, ce qu'il a fait. Construisez les hôpitaux où le Camerounais pourra se soigner à moindre coût parce que l'État subventionne les soins de santé. Par exemple, les femmes qui veulent accoucher dans les hôpitaux là, au lieu que la famille se décarcasse, paye des centaines de mille, 200 000 pour que tu puisses au moins sortir de l'hôpital parce que les hôpitaux au Cameroun sont devenus des prisons. Instaurer la couverture maladie universelle pour ces femmes-là, pour ces Camerounais qui n'ont pas d'argent pour se soigner d'un simple paludisme. Voilà ce qu'on attend de ceux qui se disent là que oh, les écans, nous avons le pouvoir, mais pour gouverner tout cela. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Ce n'est pas instaurer un règne de la terreur où les Camerounais ne doivent pas parler, où un Camerounais, quand il se trouve en prison, c'est encore lui qui doit demander pardon. C'est-à-dire qu'on t'enlève comme ça chez toi, sans convocation, sans mandat, on te jette en cellule, puis en prison. Et étant en prison, on te dit encore que, écoute, il faut que tu écrives une lettre d'excuse. C'est-à-dire que ce pouvoir et Kambeti nous aura apporté en 38 ans que malédiction sur malédiction. Et cela ne doit pas continuer. Et j'invite une fois encore les activistes de la brigade anti-Sardina, beaucoup plus. Préparons les Camerounais à affronter ces gens, par la rue ou par la force.
Préparons les Camerounais psychologiquement, mentalement, dans toutes nos sorties, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les live shows sur Facebook. Préparons les Camerounais à affronter ces gens. Parce que nous, les Camerounais, ne sommes pas prêts à accepter ce que ces inutiles-là, ces parvenus-là, parce que c'est terrible. Nous ne sommes pas contre le fait que vous veuillez vous maintenir au pouvoir. Apportez-nous le bien-être nécessaire. Prenez des compétents. Vous les placez à des postes de direction dans les ministères, dans les sociétés, dans les sociétés d'État, etc., etc. Bref, dans la haute administration. Choisissez, misez sur la compétence. Misez sur la compétence. Là, on ne tiendra pas compte de ce que non, il s'agit des personnes qui se disent nées pour gouverner, etc., etc. Non. Or, vous n'êtes tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous, ces élites inutiles là, au pouvoir au Cameroun là. Tout ce que vous passez votre temps à faire, c'est d'amasser le maximum d'argent possible. Et c'est pour cela que les gars qui voulaient prendre le pouvoir en 84, ils l'ont dit dans leur discours, que tout se passe comme si on voulait amasser le maximum d'argent possible avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce qui marche? Regardez le projet de l'organisation de la CAN 2019. Des milliers de milliards détournés. Par qui? Par des nobles, entre guillemets, petits au pouvoir. Ouais, ils ont amassé tellement d'argent, ils ont volé tellement d'argent dans ce projet que le Cameroun n'a pas pu organiser la CAN en 2019. Oui. Et c'est tout ce qu'ils savent faire. Et ce n'est pas sûr que même la CAN 2021, nous allons l'organiser. La rapine incalculable dont parlait le mouvement JOS, dont faisait partie Guérandim Bala en 84. Rapine incalculable. C'est de quoi vous êtes capable. Mais sachez que, et je le répète ici, que ce soit Franck Biya, celui qui, on ne connaît même pas son niveau d'études, ce qu'il fait dans la vie et tout ça. On dit qu'il fait dans les affaires. Il a, en 2000 ou c'est 12 ou c'est 13 là, il a obtenu des obligations à coupon zéro avant échéance. Il a fait dans de la spéculation et dans les finances publiques, ça ne se fait pas. C'est au niveau comment on appelle ça, la bourse, des valeurs immobilières, bref, dans le secteur privé que ça se fait. Mais il a jonglé comme ça avec les deniers publics des centaines de milliards. Et ce sont ses proches parents qui étaient à la CNPS et à Camtel et à, comment on appelle, la caisse autonome d'amortissement, etc., etc., qui lui ont permis d'obtenir des obligations de trésor à coupon zéro avant échéance. Et il s'est tapé un pactole de centaines de milliards, l'argent du contribuable camerounais. On ne sait pas quel niveau d'études il a. Et c'est lui que ces pouvoirs et ces ethno-fascistes veulent nous imposer à la tête de l'État en remplacement de son père. Nous ne l'acceptons pas. Celui qu'on appelle Gongola, un autre parvenu. Et j'aurais même appris qu'à l'université de Douala, il était tellement nul. Il restait là aux États-Unis, à New York, dans un quartier malfamé là. C'est là-bas où Chantal Biya l'a ramassé là pour venir le jeter là à la présidence. On en a fait, elle en a fait le secrétaire général à la présidence le 9 décembre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire bientôt 10 ans qu'il est là. Ce sont des gens comme ça qu'on veut nous imposer à la tête du Cameroun, mon pays là. Vous mentez. Vous mentez. Pas tant que je serai vivant. Pas tant que je serai vivant.
je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour que cela ne se passe pas de mon vivant. Il faut que vous le sachiez. Et j'espère que les activistes de la base surtout écoutent cette vidéo et ont enregistré ce message. Et qu'ils se tiennent prêts au cas où. Parce que ne concentrons pas notre énergie. Paul Biya a fini, c'est fini complètement. C'est fini. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est cette élite pouvoiriste. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas seuls. Hein. Ils ont d'autres qui anglophones, qui bamlékés, qui sawa, comme les Laurent Esso, un autre bandit qui est au ministère de la Justice là, et tout ça là. Mais le cœur, le noyau dur est de ce pouvoir inutile là, qui ne sert à rien aux Camerounais. Ce pouvoir terroriste, criminel, satanique et tout ça là, n'est constitué en grande majorité que des écarts. Et nous en avons marre. Et nous savons que, en ce moment, dans les domiciles de certains dignitaires et camps qui sont au pouvoir, se trouvent des caches d'armes, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au sud. Nous sommes au courant de ça, nous avons l'information. Parce que je vais vous dire, chers téléspectateurs, cette élite inutile là, au pouvoir au Cameroun, s'est préparée en conséquence pour qu'au cas où il perdrait le pouvoir, il le reprendrait par la force. Oui, ça il faut que vous le reteniez. Donc c'est pour ça qu'ils ont collectionné, ils ont rassemblé un armement dans leur domicile, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au sud de là, chez eux là. Ils ont rassemblé les armes là-bas pour que si le pouvoir leur échappe, ils reprennent ça par les armes. Oui. Ils reprennent ça par les armes. Allez même prendre des gens qui sont compétents. Non. Vous ramassez des petits oiseaux là et tout ça là. Les Atanga Polji avec ses gros yeux là, il se met à menacer les gens, il menace les gens, il prend la parole n'importe comment, etc., etc. Il fout le bordel chez lui en zone anglophone, il crée les faux Amba Boys et tout ça là, qui font du désordre, qui assassinent, qui font ceci. Après, on accuse les séparatistes armés. Tout ça, c'est la conséquence du pouvoir de l'élite ethno-fasciste et Kambeti. C'est vous. C'est vous. Et ils ont tout prévu. C'est-à-dire que quand vous essayez de vous soulever, de contester, allez, le tribunal militaire, et allez donc voir qui est la présidente du tribunal militaire, quelles sont ses origines. Allez voir celui qui est au parquet de ce tribunal-là, quelles sont ses origines tribales. Allez voir. Allez voir. Allez voir. Donc, chers compatriotes, chers Camerounais, j'ai fait cette séance vidéo pour vous prévenir de ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est que, c'est-à-dire que le pouvoir ethno-fasciste, je ne sais pas si je prononce bien, parce que je ne veux pas, je veux prononcer exactement ce que Guérandi Mbara avait dit dans son interview, le clan ethno-fasciste au pouvoir. Parce que c'est ce clan-là ethno-fasciste qui se bat pour s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas Paul Biya n'en est que le représentant légal. Il n'est que la caution légale de ce plan-là en tant que président de la République. Il n'en est que la caution légale. Parce que s'il décide de quitter le pouvoir, bon, que ce soit grâce aux lois de la nature, c'est-à-dire qu'il décide de mourir, ou alors il est frappé d'une incapacité telle qu'il ne peut plus assumer ses fonctions, ce pouvoir-là, ce clan ethno-fasciste-là au pouvoir, va se maintenir et va continuer avec les mêmes sales besognes, la même maudite politique que nous vivons depuis 38 ans. Et c'est ce que nous, Camerounais, nous refusons. Nous refusons cela.
Une politique qui n'aura apporté que misère et désolation au peuple camerounais. Un pouvoir criminel qui ne repose que sur le sang des Camerounais. La plupart des libres penseurs qui ont été tués au Cameroun, c'est des écarts. Monseigneur Bassi, Joseph. Monseigneur Angelbert Vin. Qui d'autre là? Les Charles Atébéyéné, les Pius Sotou. Qui d'autre encore? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. D'autres sont en exil et qui sont des écans, des petits. Je parlais tout à l'heure de Njana Semi, de Rémi Gono, etc., etc. Juste parce que ils se sont élevés contre ce pouvoir nocif, contre ce clan ethno-fasciste au pouvoir. Ils se sont élevés contre ce clan-là. Ils sont aujourd'hui en exil parce qu'on leur a dit, écoutez, il faut protéger le village, il faut protéger la tribu, il faut protéger la famille. Ils ont refusé. Ils disent que non, le Cameroun appartient aux Camerounais, pas à une tribu, pas à un clan ethno-fasciste. Non. Voilà pourquoi ils sont en exil aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en exil. Même Jean-Marc là également a subi les foudres de ce clan ethno-fasciste. Et ils sont partout à la présidence, dans les services de renseignement, au sein de la magistrature, au sein de la police, au sein de la gendarmerie, dans le haut commandement de l'armée, ils sont partout. C'est-à-dire que ce clan ethno-fasciste au pouvoir a des ramifications dans tous ces secteurs. Au sein de la justice militaire, alors c'est grave, ils sont à 70 voire 80% majoritaires là-bas. Parce que ce sont ces instruments-là, comme la justice militaire, que le pouvoir, que ce clan ethno-fasciste au pouvoir utilise pour terroriser les Camerounais, pour les mettre au pas, pour faire peur aux Camerounais. C'est-à-dire que c'est cette justice militaire-là. C'est cette justice militaire-là. Je dis et je répète ici. Si Franck Biya ou alors Ferdinand Gongo a seulement l'intention de vouloir succéder, c'est-à-dire si l'un des deux ont seulement, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre, pardon, a seulement l'intention de succéder à Paul Biya, sachez que vous n'aurez pas, c'est-à-dire que pendant les 2 premières années de votre pouvoir, vous aurez à affronter une rébellion du peuple camerounais. Ça, c'est moi qui vous le dis. Gardez ça au creux de votre oreille, de vos oreilles. Vous vous en souviendrez. Parce que nous ne sommes pas prêts à accepter ce que vous êtes en train de vouloir concocter là. Nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Ok? Voilà. Voilà donc le message que j'avais à passer aujourd'hui à travers cette séance vidéo. Merci de l'avoir écouté et j'espère que ce message-ci parviendra aux oreilles auxquelles il est destiné. Allez, bonjour ou bonsoir et à la prochaine pour une autre séance.